L'événement Mon Premier Appart a débuté ce matin et s'étendra jusqu'à demain de 10 h à 14 h. Les jeunes sont invités à la salle polyvalente du Cégep de Jonquière pour visiter l'activité de l'agence Embryo. Les organisateurs tenteront de les orienter en vue de leur premier logement. Pour en parler, je reçois la coordonnatrice Elisabeth Brault. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Donc dites-moi, qu'est-ce que c'est l'événement Mon Premier Appart? Dans le fond, Mon Premier Appart, c'est vraiment pour apprendre aux gens qui s'en vont en appartement prochainement ou qui le sont déjà, de leur donner un peu des petits trucs à comment, admettons, s'alimenter quand tu es en appartement à bas prix, des petits trucs de grand-mère quand tu as enlevé une tache sur un chandail, plus par rapport au budget et aux lois. Juste s'assurer que c'est pas parce qu'on est des étudiants qu'on ne connaît rien des lois ou comment se former un budget. Donc, c'est vraiment pour les orienter un peu dans leur premier appartement puis de les rendre un peu plus autonomes. OK. Et c'est un événement qui est récurrent à chaque année. Quelles sont les nouveautés pour cette année? Cette année, on a décidé de rajouter un nouveau kiosque. Dans le fond, c'est un kiosque sur le zéro déchet. C'est pour aider les jeunes un peu à en apprendre davantage sur le zéro déchet, à savoir comment faire attention à son empreinte écologique en étant en appartement, puis surtout de contrer un peu la croyance populaire qui dit que le zéro déchet, c'est quelque chose qui coûte très cher, quand vraiment pas. C'est quelque chose qui est facilement faisable. OK. Puis est-ce que vous croyez que les jeunes se tournent davantage vers le zéro déchet? Oui, je pense que la nouvelle génération qui s'en vient, ont ça vraiment à cœur, surtout qu'on voit dans l'actualité de plus en plus qu'il y a les changements climatiques, c'est important. Donc, les jeunes vont de plus en plus pratiquer le zéro déchet ou des petits trucs plus écologiques pour faire leur part dans le monde. Parfait. Puis qu'est-ce que vous avez prévu pour les installations? Pour les installations, on a prévu de mettre les kiosques un peu autour de la salle polyvalente. Puis, au milieu, on a fait un petit coin cosy, un petit coin relaxation où il y a des divans. Les gens vont pouvoir aller s'asseoir puis regarder les animations qui vont être sur la scène pendant l'événement. Et comment prévoyez-vous attirer les jeunes? On a fait des petits flyers qu'on va distribuer un peu, puis on a des pancartes un peu partout dans les pavillons. On a nos gens de l'animation qui vont aller sur le terrain puis aller attirer des gens pour qu'ils viennent nous voir à l'événement. Donc, c'est un peu ce qu'on a prévu. Parfait. Puis, quels sont les kiosques que vous avez prévus? On a prévu un kiosque d'alimentation pour, comme je disais tantôt, mieux s'alimenter, avoir des petites recettes à bas prix. On a un kiosque de colocation, donc savoir c'est quoi les petits trucs en colocation, les règlements qu'on peut se donner entre nous. On a un kiosque sur la décoration, donc la décoration d'un appartement en faisant des petits do-it-yourself, comme on dit. On a le kiosque du zéro déchet. On a le kiosque de budget et loi. Puis on a le kiosque de lavage-nettoyage, si j'en oublie pas. Et comment fonctionne l'organisation? Dans le fond, l'organisation, on s'est réunis il y a quelques mois pour préparer un peu tout ça. Puis, on s'est dispersé un peu les tâches, donc les commanditaires, la communication, la décoration, puis les coordonnatrices et assises cordeaux. Donc, on a chacun nos tâches, on effectue tout ça, puis ça donne l'événement qu'il va y avoir aujourd'hui et demain. Et justement, vous disiez les prix, les commanditaires. Quels sont les prix, justement? Il y en a quelques-uns, je ne les connais pas tous, mais en général, il y a le plus gros, que je dirais. On a un panier d'épicerie à faire tirer avec plein d'éléments d'épicerie. Qu'on va faire tirer dans chaque kiosque. Chaque kiosque a un peu un petit prix avec des petits jeux. Donc, c'est vraiment que les gens aient participé puis ils courent la chance de gagner. D'ailleurs, vous avez parlé de nouveautés tantôt. On a sur le site Internet de Mon Premier Appart un lien qui est caché. Donc, on invite les gens à se rendre sur le site de Mon Premier Appart, trouver le lien caché, puis il y a des prix à gagner avec ça. OK. Et le site Internet, justement, c'est une nouveauté. Pourquoi vous avez décidé cette année d'aller vers un nouveau site Web? Bien, il n'est pas nouveau. Il est là depuis le début, en fait. Mais cette année, ce qui va être nouveau, c'est qu'on va rajouter des capsules. Donc, la cohorte de cette année en publicité, on fait des capsules dans le cadre d'un de nos cours, puis on va les mettre selon chaque kiosque. Donc, pour chaque kiosque, il va y avoir une capsule Web sur le site. OK. Puis pour le financement, comment ça fonctionne? Le financement, on a eu un budget de la part du Cégep, mais sinon, notre équipe de commandite s'est occupée à appeler chaque commanditaire pour les prix, à appeler pour la nourriture. Puis, on avait beaucoup de choses déjà au Cégep parce que ça fait quand même 4 ans que l'événement accumule des décorations, accumule des décors, accumule toutes sortes de trucs. Fait qu'on a pu réutiliser ça. Et vous faites partie de l'agence Embryo, donc ça fait plusieurs années que l'événement a lieu. Pourquoi vous avez choisi cette année de vous impliquer comme coordonnatrice? Moi, j'ai voulu m'impliquer comme coordonnatrice parce que l'événementiel, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Puis je voulais savoir c'est quoi être coordonnatrice, c'est quoi tes tâches, c'est quoi qui est important de savoir. Puis ça m'a permis de découvrir un côté de l'événementiel que j'aimais beaucoup.
Donc, on a 2 événements d'ailleurs, fait qu'on, on mélange les tâches un peu selon les événements qui vont se produire durant l'année en cours. Mais coordonnatrice, je trouve que c'est le fun d'un peu diriger, d'être un peu leader, d'être organisée. J'aime beaucoup l'organisation, donc ça a été le fun de découvrir tout ça sur ce côté-là. Et quel est le rôle de votre enseignante dans tout ce projet? Notre enseignante est vraiment là pour nous accompagner, elle est vraiment là pour nous chevaucher dans nos tâches, mais elle nous a vraiment donné libre jeu. Donc, c'est vraiment nous qui avons tout organisé. Nous, elle nous fournissait un peu ce qui avait été fait dans les 3 années précédentes de mon premier appart pour nous donner une petite base. Mais elle a vraiment été là pour nous épauler, nous dire qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qui n'avait pas marché. Donc, c'est vraiment ça qu'elle a fait en gros pour nous aider. Parfait. Et comment les tâches ont été divisées selon les élèves? Dans le fond, ça a été vraiment selon les goûts de chacun. Fait qu'on s'est réunis avant de commencer l'organisation de mon premier appart. Puis on a tout simplement demandé à qui s'attendre de faire partie du comité communication, à qui s'attendre de faire partie du comité commandite. Donc, ça a permis, je pense, à tous les gens de la classe de savoir ce qu'ils aimaient faire en événementiel, s'ils étaient faits pour l'événementiel ou, tu sais, puis là, pour le deuxième événement qui va venir à Noël, bien, on a changé les tâches selon ce qu'on n'a pas aimé faire puis ce qu'on a aimé faire. Donc, c'est vraiment... Et rapidement, si vous aviez un conseil à donner aux jeunes pour ceux qui s'en vont en appartement, qu'est-ce que ça serait? Mon conseil, ce serait tout simplement de se faire confiance, que je pense qu'on n'est pas, des petits novices là-dedans. Je pense qu'on est assez grand pour s'en aller en appartement, on est assez grand pour être autonome, puis je trouve que c'est un bon départ. Merci, Elisabeth Brault. Elisabeth Brault, coordonnatrice de l'événement, je vous remercie. Mesdames et messieurs, au revoir.